À 89 ans, le président zimbabwéen montre des signes de vieillesse. Robert Mugabe n'a pourtant pas hésité à se lancer à nouveau en campagne, même s'il est contraint de se ménager. Lors d'un récent meeting, il a dû renoncer à marcher et grimper à l'arrière d'un véhicule pour saluer la foule. Et durant son discours, il s'est lourdement appuyé sur ses coudes, des faiblesses qui n'entament en rien son discours combatif. Il faut entrer dans la lutte en sachant pertinemment qu'il y a un ennemi politique. C'est un combat jusqu'à la mort. Mugabe a remporté en 1980 les premières élections post-indépendance. Il était alors perçu comme un héros révolutionnaire, vent debout contre colonialisme et capitalisme. Mais au fil des années, il s'est radicalisé jusqu'à devenir ce que beaucoup décrivent comme un despote. Il exproprie les fermiers blancs et lâche sa milice personnelle contre ses opposants. L'agriculture s'est effondrée, tout comme l'économie du pays. Homme fort du Zimbabwe depuis plus de 30 ans, Mugabe bénéficie du soutien de l'armée et de la police. Il n'hésite pas à intimider ses adversaires. Il a aussi été accusé d'avoir manipulé le fichier électoral. En 2008, sur le point de perdre les élections, il répond par la violence et doit finalement s'associer avec son adversaire dans un gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, peu envisagent sa défaite. Mugabe a démontré qu'il n'a aucune intention de céder son fauteuil, et ce jusqu'à sa mort. C'est ça le problème. S'il remporte les élections, le Zimbabwe aura un président aux facultés mentales réduites, et c'est de pire en pire. Mais pour les militants de son parti ZANU-PF, peu importe son âge. Je soutiens la ZANU-PF et nous allons largement remporter ces élections. Nous soutenons le président Mugabe car il nous a donné la liberté. Nous sommes libres et nous voterons toujours pour lui. Robert Mugabe sera face à son principal adversaire et actuel Premier ministre, Morgan Tsvangirai, le 31 juillet.